Alléluia. Alléluia. Vous savez, les acclamations, c'est pas quelque chose juste que l'on fait pour le plaisir de faire. Non, lorsque nous acclamons, c'est toute une signification. Lorsque nous acclamons, c'est tout un sens. Voilà pourquoi quand tu acclames, acclame bien. Quand tu acclames, acclame bien. Prononce une parole de louange. Dis un mot pour célébrer ce Dieu-là. Dis un mot pour élever ce Dieu-là. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Reprenons nos places un instant. Nous sommes dans la joie de nous retrouver aujourd'hui encore. Mais nous sommes en train de nous exhorter tous ensemble. Toucher les autres, tirer les autres. Vous savez, la prière, elle est prière. La prière, elle est prière. Ce n'est pas parce qu'on a prié de l'autre côté que c'est plus prière que lorsqu'on a prié de l'autre côté. La prière reste la prière. Prenons l'affaire à cœur, prenons l'affaire au sérieux. Amen. Amen. Ce soir, nous avons, je pense que je n'ai plus à le présenter, mais je vais le présenter quand même. C'est un bien-aimé qui parle bien. Là où nous tous ensemble, nous avons pris un peu de recul en matière de délivrance, lui a essayé de faire des recherches. C'est le pasteur Mongou Dieudonné. Il est pasteur de l'église Jésus-Christ. Jésus-Christ, ma délivrance. Ah voilà, même le nom de son église, c'est ce qu'il est en train de développer. Jésus-Christ, ma délivrance du côté de Matété. N'est-ce pas? Il est d'une communauté sœur, une très bonne communauté. N'est-ce pas? Lui, il est dans AOG. Et c'est Assemblée de Dieu au fond. Mais eux, ils se sont plus développés du côté de la province orientale. Et nous sommes actuellement ensemble au programme de... On est toujours en train d'étudier. Je me demandais encore pourquoi on étudie toujours. Mais il faut étudier encore. Et là, on est ensemble au programme de maîtrise, de master en théologie. Pasteur, bienvenue. C'est pas la première fois. Sentez-vous à l'aise. Montez vers nous. Merci, pasteur. Je rends grâce au Seigneur toujours de t'avoir connu. Vous êtes béni d'avoir un tel homme de Dieu comme pasteur. Et souvent je me demande est-ce qu'il n'a pas de baffle dans sa gorge. Amen. Amen. Vraiment un homme de Dieu intègre, craignant Dieu. Un intellectuel qui prouve au monde que Dieu ne choisit pas les médiocres. Amen. Amen. Et Dieu a mis à côté de lui une belle dame qui est à son côté pour accomplir cette grande mission. Maman, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Nous allons passer de très bons moments ensemble. Parce que c'est Christ qui est au centre. Et le Saint-Esprit est là pour accomplir sa mission. Je vous bénis tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Papa, merci pour ce soir. Tu es le maître des temps et des circonstances. Glorifie ton Saint-Nom. Agis puissamment. Parle-nous. Moi, je ne suis qu'un simple instrument. Je te prie, Seigneur, de m'utiliser pour le bien de chacun de tes enfants. Glorifie ton Saint-Nom. Et va au-delà des objectifs, Seigneur, que
Ton serviteur et cette église se sont fixés dans ce programme. Surprends-nous positivement comme tu sais le faire, Seigneur. Et que ta avant d'aborder les aspects liés à la délivrance, je parlerai un peu de la destinée. Et puis nous parlerons des aspects liés à la délivrance après. Prenons l'évangile selon Luc, chapitre 1er. Évangile, il y a Luc, chapitre 1er. Verset 67. Lisons la parole de Dieu. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes de temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Je reprends les versets 74-74. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le verset 74 me mène à poser quelques questions. Verset 74. Quand est-ce que nous devons servir le Seigneur? Après avoir été délivrés de la main de nos ennemis. Comment devons-nous servir le Seigneur? Nous devons servir le Seigneur sans crainte. Et quand nous servons le Seigneur, comment devons-nous marcher? Dans la sainteté et dans la justice. Amen. Amen. Je vais appuyer mon message sur deux notions. La destinée et la délivrance. Frères et sœurs, quand tu te présenteras devant le Seigneur et qui te pose la question, as-tu atteint ta destinée? Comment tu vas répondre? Est-ce que tu avais atteint ta destinée sur cette terre? Comment tu répondras? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a fait toutes choses pour un but. Proverbe 16, verset 4. La chose que tu vois là, que tu ne connais, pour laquelle tu
Tu te poses des questions parce que tu ne comprends pas son utilisation. Si c'est Dieu qui l'a créé, il l'a créé pour un but. Tu existes pour un but. Dieu a prévu le rôle, la mission de toute personne sur cette terre. Ne pas se découvrir ne donnera jamais de l'éclat à ta vie. Tu es obligé de te poser la question: pourquoi j'existe? Pourquoi Dieu m'a sauvé? Je suis là pourquoi sur la terre? Qu'est-ce que j'ai fait sur la terre? Le mot destin signifie ton affectation, ton attribution, ta finalité. Les que Dieu met en nous, c'est pas au hasard. Nous ne sommes pas, bien-aimés dans le Seigneur, semblables. Quand j'entends mes frères chanter comme ça, je dis: oh mon Dieu. Je peux entrer dans des retraites et des retraites et je ne saurais pas les faire. C'est pas pour moi. Moi, tu peux me réveiller n'importe quand, prêche. Même parfois moi-même je me surprends. Qu'est-ce que je suis en train de faire sortir? Les jours où tu trouveras des poissons en train d'apprendre à nager, alors là, ça ne sera pas des poissons. Il n'y a pas d'école de pilotage pour les oiseaux. Dieu les a créés pour voler. Tu peux apprendre à nager des milliers d'années, mais tu ne seras jamais comme un poisson. C'est leur destinée. C'est leur destinée. C'est ainsi que tu ne peux pas réussir selon Dieu en dehors de la destinée. Impossible que tu réussisses en dehors de ta destinée. Pourquoi tu cherches à imiter les gens? Pourquoi tu cherches à suivre les autres? Tu forces les choses. Bien aimé, un acteur naturel, dès que tu le vois, ou un comédien naturel, tu commences à rire. Il ne cherche pas de mots. Il ne réfléchit pas. Ça sort naturellement. Bien aimé, j'ai eu à voyager une fois avec un groupe d'acteurs là de théâtre. On a fait juste Kinshasa Matadi par bus. Mais tu ne peux pas somnoler. Ils ont transformé le bus en un lieu de théâtre. C'est terrible. Terrible. Et j'ai senti que c'est leur talent. C'est inné. Dieu les a créés comme ça. Bien aimé, un couteau qui coûte 2000 francs ne fera jamais le travail d'un stylo. Couteau? Il y a 2000 francs au salaire, mon salaire à Big T.
Il y a un stylo, il y a des stylos qui coûtent même $100. Mais ça ne peut pas couper un morceau de viande. Parce que c'est pas leur mission. C'est pas sa mission le stylo. C'est ce qu'il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui souffrent. Parce qu'ils sont en train de faire ce que Dieu ne leur a jamais demandé de faire. C'est pas leur destinée. Un bien-aimé pleurait parce que ses affaires ne marchaient pas. Il a chassé toutes sortes de démons. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire, dîmes, sacrifices pour que les affaires marchent. Rien ne marchait. Jusqu'à ce qu'il s'est décidé d'aller en retraite. Et dans la retraite, il a commencé à pleurer, à demander à Dieu pourquoi mes affaires. Et il va avoir une vision. Qu'est-ce qu'il a vu comme vision? Dieu lui montre une Bible. Dieu lui dit prends la Bible. Il a pris la Bible. Et la voix de Dieu lui dit ouvre. Et quand il a ouvert, c'était un billet de $100. Et la voix de Dieu lui dit prends, mets dans la poche. Ouvre encore. Il a ouvert un autre billet de $100, mets dans la poche. Troisième fois. Prends, mets dans la poche. Et il a entendu la voix du Seigneur. J'étais créé, sauvé, pour que tu vives et tu gagnes ta vie par l'évangile. Mais toi, tu t'es fait commerçant. Tu fais une course que je ne t'ai jamais demandé de faire. Laisse que Dieu te ramène dans le chemin qu'il avait prévu pour toi. Au nom de Jésus. Vous savez, beaucoup de gens sont comme cet élève-là. Il a commencé en 3e maths physique. 4e, il va en péda. 5e, électricité. Et il veut avoir un diplôme d'État. Mais qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce que tu veux au juste? Comment tu peux avoir une telle vie? C'est ce qu'il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. Quelqu'un lui dit mouvement est à côté Angola, il s'en va. On vient lui proposer, on dit que les prochaines élections, il faut que tu déposes ta candidature. Et il va déposer sa candidature. Tu vas mourir vite. Ce milieu-là, tu ne sauras pas avec ton intégrité. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la destinée? La destinée, c'est ce que Dieu avait dans son esprit quand il t'a créé, envoyé sur la terre. Ce que Dieu avait dans son esprit quand il t'a créé et il t'a envoyé sur la terre. Avant que Dieu ne puisse créer l'homme, l'homme était dans ses pensées. Faisons l'homme à notre image. Et domine à notre ressemblance et qui domine. C'est-à-dire que quand un homme ne domine pas, il n'est pas dans l'image que Dieu avait prévue. Naturellement, tu dois dominer. C'est ce que Dieu avait en esprit quand il t'a créé. La destinée, c'est quoi? C'est ce qui est écrit dans les archives célestes à ton sujet. Dans le livre de Dieu, il avait déjà écrit. Dans Psaume 139, verset 16, David dit, souffrez qu'on lise ça. Vous êtes là? Je demande, vous êtes là? Allons-y. Psaume
139. Nzembo 139. J'ai dit verset 16. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et si ton livre était tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Dieu avait tout écrit. Parmi les choses que personnellement je regrette, tout le temps que je suis allé apprendre les droits frères, des gros syllabus. Dieu m'a appelé à autre chose. Et à mon âge, je dois maintenant aller mémoriser les cours pour faire les masters. Alléluia. Amen. Dieu a tout écrit dans ce livre. Quel grabozoba. Alléluia. Amen. C'est que ce papier, je l'ai jeté quelque part. Alléluia. Amen. Bon, gloire à Dieu, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Mais combien d'années perdues? La destinée, c'est ce que Dieu a établi pour toi. Ce que lui, il a établi pour toi. Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie 1, 5. Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie, quand est-ce que tu es devenu prophète des nations? Tu n'étais même pas encore né. Moi, je t'avais déjà établi prophète des nations. S'il te plaît, pendant ce programme, il faut que tu poses la question au Seigneur. Qui je suis? Qui je suis? Qui je suis? Frère, moi je suis bavard seulement avec ces trucs. Parce que Dieu m'a appelé à ça. Si on ne me coupe pas, vous allez tomber comme des éticus. Parce que je peux parler même autant d'heures. Mais quand j'arrête de prêcher, parmi les choses que je hais, makelele. À la maison, je suis le moins bavard. Mais si on me donne ça, Alaouki. C'est pourquoi, frère, on ne connaît pas un musicien à l'église. Il chante même quand il est en train de se laver. C'est naturel. Une chanson qui vient de sortir, lui, il la connaît. Il la maîtrise. Et parfois, tu es surpris. C'est naturel. C'est l'a créé. Mais je m'en fous des chansons qui sortent. Et parfois je suis surpris. On te cite certains noms. Biblique. Alléluia. Amen. Ça c'est ma destinée. Je disais à un fidèle, disons à son épouse, je dis, dès que je vois ton mari là, je crois même quand il dort là, son mari est mécanicien. C'est sûr que même dans son sommeil, il dit, mais maintenant pince, mais maintenant tournevis. Moi, ça c'est qui passe à solo. Parce que c'est monsieur la mécanique, c'est juste que dans la moelle épinière. Et quand il sort le matin, il va dans son garage, il revient 22h. Bien, mais quand il est là, c'est comme s'il n'a même pas besoin de nourriture. Et quand moi je l'observe, je dis comment quelqu'un peut être concentré dans des histoires comme ça? Parce que ce n'est pas mon domaine. Alléluia. Amen. Chacun est appelé à un
sur cette terre. Dieu t'a établi comme qui? C'est ça le terrain de ta réussite. Bien aimé, la destinée, c'est la raison pour laquelle tu es né. Pourquoi tu es sur la terre? Jésus-Christ a dit dans Jean 18, verset 37, je suis né. Et je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Mais il y a des gens qui disent qu'il a raté sa mission, il devait se marier, il devait faire sortir une race. Et puis, lui n'est pas venu pour ça. Lui n'est pas venu pour ça. Il est venu en 3 ans, il a accompli sa mission. Et les effets continuent jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'éternité. Aide-moi, demande à ton voisin, pourquoi tu es sur la terre? Il y a des gens qui sont comme Satan avec au Telengana, sans destination précise. On appelle de telles personnes la queue. C'est-à-dire, on l'amène partout. On l'amène partout. Tu es où? Autant ta benga ginga mikolo ngala kendo sunga na ba kope kuna. Hey! Et après te mikolo na tikita kotonezo simbate. Ba yebsinga ke kote kuna mempuka ezo bima très bien. Na kendo somba mempuka. C'est pas possible. Comment tu es né, tu es devenu esclave de ta jeune soeur? Yaya eh. Webi ke beau frère alingaka fufu ya moto alinga koma. Wana yé na télécommande. Yaya ma yango ya beau frère essaie chauffer. Yaya. Il faut vérifier pour mon frère Alingaka Swenandak. Yaya. Comment quelqu'un peut terminer sa vie comme ça? Un échec, Dieu l'a créé, 2 bras, 2 pieds complets. Alors que même des gens qui n'ont pas de bras, ils comprennent qu'ils sont venus pour une mission sur cette terre. La première délivrance que je te donne, c'est cette parole-là. Pour que tu comprennes que... Vous savez, quand je pratiquais un peu le droit, là, il y a un politicien qui me prenait à tout moment. Il me prend le matin. Je lui rédigeais des lettres. Et je suis à côté de lui dans sa jeep là. Et parfois avec les chauffeurs. Il me prend toute la journée. Fin de la journée, il me donne 5 000 francs de transport. Je l'ai vu acheter des parcelles. Je l'ai vu acquérir des biens. Il m'utilisait. Jusqu'à ce qu'un moment on a timbé dans classe Natangaka ya Pamba. Comment je peux être esclave? Il y a mutu musu au fond les lieux portes. Il y a des sommes de mabanga na carigresse. Il y a des sommes de babrique. Il y a des ban. Hey! C'est pas possible. Sois délivré au nom de Jésus. Bah, t'as un peu courage. Qu'est-ce qu'elle a destiné? C'est la raison pour laquelle Dieu s'est révélé à toi. Dieu s'est révélé à Gédéon pour qu'il soit le libérateur de son peuple. Dieu s'est révélé à Moïse pour qu'il arrête d'être beau fils et gardien des brebis de son beau-père. Chaque matin, Moïse se réveillait. Il prenait les brebis de son beau-père et il allait les nourrir et il les ramenait le soir. 40 ans. La vie tournait en rond jusqu'à ce que un jour il voit un buisson qui était en flamme et qui ne se consumait pas. Moïse, enlève tes souliers. Parce que le lieu où tu es saint. Tu vas maintenant aller libérer mon peuple.
tu vas libérer mon peuple. Bien aimé, moi je ne savais pas que j'étais pasteur. J'avais horreur de ce métier. Jusqu'à ce qu'un aîné dans la foi, il m'a fait un soir, un jour après le culte matinal. Toi, Dieu t'a appelé à quel Bien aimé, c'est comme si je dormais. Moi, ministère. Moi. J'ai dit, je n'ai pas à ça. Je dis pourquoi vous me posez cette question? Parce que Dieu m'a montré que tu es pasteur. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. J'ai dit non, non. D'ailleurs, pourquoi tu dis ça? Il dit d'ailleurs, quand on est ensemble, on va faire des suivis. Je sens qu'on est complémentaires. On a le même ministère. Cela m'a poussé maintenant à aller vers Dieu pour lui poser la question. Seigneur, pourquoi tu m'as sauvé? Alléluia. Amen. J'ai eu ma réponse. Je ne peux jamais oublier. C'est pas quelqu'un qui m'a demandé d'être pasteur. Si quelqu'un m'avait demandé d'être pasteur, je n'ai signé. Pasteur, c'est un qui pasteur. Là, il y a un kinga. Mais comme ce n'est pas un homme qui m'a nommé bien aimé dans le Seigneur, l'ingratitude des gens, les injures des gens, les critiques des gens, je m'en fous. Qu'on me paye, qu'on ne me paye pas, je m'en fous. Alléluia. Amen. Et puis quand je suis devenu, j'ai demandé au Seigneur, tu veux que je te serve dans quel domaine? Bien aimé, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit enseigne sur la délivrance. C'est Dieu qui m'a demandé d'enseigner sur ça. Je m'en fous quand tu me critiques. Je m'en fous quand tu es contre la délivrance. Alléluia. Amen. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Et je sais ce qu'il m'a demandé d'enseigner. Je suis libre. À l'aise. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre là? Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'es pas commerçant et tu t'engages dans le commerce, ana yo pasteur olandela bambongo mike boy obaye ko senga nyungu. Vous comprenez que tu n'es pas appelé au commerce. Bon melola. Alléluia. Évitez natika ranga l'évangile. Shalom. La raison pour laquelle Dieu s'est révélé à toi. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, tu as été oint. L'onction que Dieu met sur quelqu'un, c'est pour un but. Dieu dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. 1 Samuel 16, verset 1er. Là, tu vas trouver quelqu'un, je vais te le montrer pour le oindre, pour être roi. Et quand il a arrêté de jouer son rôle comme roi, il est tombé dans le dossier de Bathsheba. Alléluia. Dieu nous oint pour un but. Il y a des choses que Dieu fait au regard de l'onction qu'il met sur une personne extraordinaire, d'une manière extraordinaire. Alléluia. Amen. Vous avez les deux fils de, comment on appelle ça, Jean et Jacques, de Zébédée. Gloire à Dieu. Les deux fils de Zébédée leur maman va demander que l'un soit à la droite et l'autre à la gauche. L'un soit à la droite et l'autre à la gauche. Et quelle est la réponse du Seigneur? Ce que vous me demandez là, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alléluia. Amen. Qui déterminera qui doit être à ma gauche et à ma droite. Bien aimé dans le Seigneur, n'imite pas quelqu'un parce que tu vois qu'il fait telle chose. Fais ce que Dieu t'avait demandé de faire.
Et tu verras que tu le feras avec beaucoup plus de facilité. Sans transpirer. Sans effort. Sans quoi cette Bible deviendra trop grande pour toi. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, écoutez-moi. Quand quelqu'un est dans sa destinée, les ciels, la terre, le monde spirituel, le monde physique vont marcher en symbiose. Tu vas dire adieu à la pauvreté. Tu vas dire adieu à la routine. Tu vas dire adieu à une vie sur place. Tu vas voir, Dieu va accomplir des choses terribles pour toi. Alors, sachant cela, l'ennemi n'aime jamais voir quelqu'un entrer dans sa destinée. Sachant cela, l'ennemi précède d'autres personnes pour que demain, ils aient des problèmes compliqués et qui ne soient pas en mesure d'accomplir leur destinée. C'est ainsi que quand Jean-Baptiste est né, son père, dès que la langue s'est ouverte, la Bible dit que Zacharie, rempli du Saint-Esprit, il a commencé à prophétiser. Non pas sur Jean-Baptiste qui est né, mais au sujet de Jésus-Christ qui devait naître. Et je reprends, bien aimé dans le Seigneur, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et au verset 71, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Verset 74. De nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. De pour servir Dieu. C'est-à-dire entrer dans sa destinée, le travail lié à la libération est fondamental. Ta délivrance est fondamentale. Elle est fondamentale. Je vais parler un tout petit peu de la délivrance. Et je vais continuer. Alléluia. Amen. Psaume 68. Verset 20. Vous êtes là? Je ne sais pas si dans ta Bible, c'est quel verset. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Il est pour nous le Dieu des délivrances. Ici, on parle de la délivrance au pluriel. Il est pour nous un Dieu des délivrances. Bien aimé, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Il y a plusieurs délivrances. Malheureusement, on entend des gens dire que je n'ai pas besoin de délivrance. Gloire à Dieu. Mais souffrez que je parle un peu. La délivrance principale dont nous avons besoin, elle s'appelle la nouvelle naissance. C'est la suite de la rédemption. Elle est fondamentale. Incontournable. Elle s'impose. Cette délivrance-là, elle est totalement gratuite. Si c'était cher,
S'il y avait un prix, on aurait dit que Dieu est injuste. Alors pour simplifier les choses, Dieu a tout préparé. Il a tout préparé. Il ne nous a pas consultés. Il ne nous a pas associés. Il est basé sur l'amour agapao. Il a planifié et il a exécuté ça au travers de son fils. Et il nous l'offre gratuitement. Il dit, prenez ça, acceptez mon fils. Si vous l'acceptez, vous êtes sauvés. Dieu vous déclare juste. Vous êtes rachetés. Le sang de Jésus vous a racheté. Alléluia. Amen. La justice divine vous déclare juste. Dieu vous transporte du royaume des ténèbres. Il vous amène dans le royaume de son Fils d'amour. Vous devenez enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel amour. Quel amour. Dieu nous sauve. Il nous l'offre. Ceux qui négligeront cette offre-là et que la mort les trouvait dans cet état, frère, ma soeur, n'importe quelle messe de suffrage, messe de requiem, n'importe quel chant, n'importe quelle oraison funèbre ne changera plus rien. Mais écoute la chose la plus importante. Cette délivrance-là, elle est uniquement spirituelle. Ça ne concerne pas ton corps. Ça ne concerne pas ton âme, partie intérieure. Suis-moi très bien. Dieu peut te faire grâce que le jour où tu es né de nouveau et que tu sois immédiatement guéri de ta maladie. Gloire à Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'un jour tu ne peux pas encore tomber malade. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas racheté par la nouvelle naissance. S'il y a des médecins ici, ils ne peuvent pas me dire qu'à partir de l'échographie on peut distinguer l'estomac d'un chrétien né de nouveau et l'estomac d'un païen. Quand il regarde là l'échographie, il dit au cœur il y a un enfant de Dieu, non? Ça n'existe pas. Bien aimé dans le Seigneur, j'étais logé avec un vieux papa pasteur dans un hôtel, dans un pays étranger. Quand on prenait le repas de 18 heures et on allait dans la chambre, il vomissait terriblement. Il vomissait terriblement. Et j'avais pitié de mon papa. Et il m'a dit ceci: Dieu donné, ne fais pas ce que moi j'ai fait. J'ai dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? J'ai usé mon estomac avec des gènes à sec et multipliés. Je pensais que j'allais moi seul terminer l'œuvre de Dieu. Avant de venir ici, j'ai fait mes examens. On a constaté que l'estomac là-bas, j'ai tout détruit. Ceci là. La rédemption ne concerne pas ton corps physique là. Tu as besoin, après avoir été né de nouveau, que tu bénéficies de petites délivrances. La Bible dit, notre Dieu, c'est un Dieu des délivrances. Et chacun dans son domaine. Mais si tu n'es pas délivré de ces choses-là, accomplir ta destinée devient un problème. Il y a des moments où, bien aimé dans le Seigneur, les gens me voyaient entrer dans ce vrai vertige.
Non, bouger, était vertige. Et moi-même, je comprenais. Je dis, je n'ai pas de repos. Je n'ai pas de repos. Ce ne sont pas des démons. Repos exacté. On répond à toutes les sollicitations. Tu dors moins, tu manges mal. Toi, tu penses que tu vas atteindre ta destinée. Même les anges, qui t'a demandé de venir avant. Tu as tout usé. Il y a des choses que je faisais que je ne fais plus. Je faisais comme ça 60 jours, tu dors par terre. Et en dehors de la maison. Parce que tu veux être grand. C'est bien. Et qu'au foot, maintenant, il y a vertige. Tu deviens déséquilibré. Comme un pasteur là, il faisait une campagne jeûne à sec. Et quand il a crié au nom de Jésus, les gens sont tombés. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Frères et sœurs, la délivrance fondamentale, c'est la nouvelle naissance. Maintenant, au niveau du corps, on a besoin de toutes sortes d'enseignements, de compréhension, de ministère de la guérison, d'une bonne alimentation. Frère, on a besoin d'une bonne alimentation pour être en bonne santé. Concert Micolognon, 1er janvier au 31 décembre. Tu vas te tuer. Et l'œuvre va rester. Maman, surveillez Ngandegonanga. Surveillez Ngandegonanga. On a besoin de lui pour qu'il atteigne sa destinée. Il y a d'ingratitude, beaucoup d'ingratitude dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'avec tout ce que j'avais vu, mon oncle paternel était pasteur. Mais quand il est devenu diabétique, et toutes les personnes que je voyais qui venaient à la maison, ils ont trouvé d'autres pasteurs pour leur imposer les mains. Alléluia. Amen. Bien aimé, on peut être né de nouveau. On a besoin de la délivrance dans beaucoup de domaines. Une dame pleurait, Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Quand elle fait l'œuvre de Dieu, bien aimé, c'est terrible. C'est terrible. Mais au niveau de son foyer, elle avait un sérieux problème. Ça ne marchait pas. Et Dieu lui dit, tu t'es choisi un homme selon ton goût. Tu ne m'as pas demandé par rapport à ton appel quel genre d'homme je dois te donner. Tu t'es dit que tu vas épouser un homme mbinga. Il doit avoir ceci, il doit avoir ceci. Tu as choisi selon la chair. Pas de divorce. Avant d'aller prêcher, Alléluia. Alléluia. Ma soeur, tu es appelé, Dieu t'a appelé à beaucoup de choses. À de grandes choses. Tu as besoin d'être libre pour servir Dieu. Sans crainte. Mais si tu n'es pas libéré de beaucoup de choses, tu fais de mauvais choix. Bien aimé dans le Seigneur, ça va te conduire dans la destruction. On en parlera demain. Alléluia. Amen. Tu vas aller loin, tu vas regretter, les gens vont te conjuguer au passé. Azalaka. Comment on peut te conjuguer au passé alors que tu es vivant? Quand il te donne des prophéties, mais c'est terrible. Mais prophétie n'est mon appareil. Vraiment vrai fils du diable. Et chaque soir, Satan vient leur dire bonjour. Et c'est bonjour là. Bonjour Satan tout simplement. Alléluia. Amen. Bien aimé,
On a besoin de la délivrance pour servir Dieu et entrer dans notre destinée. Servir Dieu sans crainte et marcher dans la justice et dans la sainteté tout au long de notre vie. Il y a des personnes qu'il ne faut jamais rencontrer. Quand tu l'épouses, il tue toute sa spiritualité. La mort de Jésus à la croix aussi n'a pas touché jusque-là le problème lié à l'environnement. Les érosions sont toujours là. Les moustiques sont toujours là. Pourquoi? Ils attendent leur rédemption. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que tu vas dormir et au bout de la protection, je suis loin de Dieu, même les moustiques vont me tuer. Ne peuvent pas me toucher. Les moustiques sont là. Tout est sanctifié par la prière et la parole. Mange vandi di kolo ya banzinzi nyonso tu manges. Vrai poulou. Oh non, je ne comprends pas, ce sont des démons. Des démons qui ne pas laver les mains. Alléluia. Amen. Et tu me suis? Ce n'est pas parce que tu as l'onction. Ce n'est pas parce que tu es 3 fois saint. C'était une parcelle dans un endroit, il y a des érosions. Tu dis que ce sont des démons. Et tu entendras des genres de messages. On m'a montré que ce sont des démons qui sont venus sokola soupe ba sopaki na mutu ba bomaki nde tango ba sokoli soupe ba créer érosion le pango nanga ekei. To yoka ba révélation. Toi tu ne voyais pas que c'est l'érosion là-bas. Tu ne peux pas consulter des gens qui ont étudié ces histoires de terre. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je voudrais te dire tout simplement ceci. Le salut de notre Seigneur, il est complet. J'ai dit il est complet. Il est basé sur le passé. C'est un fait historique indéniable. Mais ce salut aussi, il est progressif. C'est une quête, une recherche quotidienne dans chaque domaine. Et nous devons être éclairés par la parole de Dieu. Nous devons nous guider par la parole de Dieu. Nous devons prier. Et il y a des domaines où on a besoin de l'aide des autres. La Bible dit que quand quelqu'un est malade, qu'il aille auprès des anciens, ils vont prier pour lui. On a besoin, bien aimé dans le Seigneur, dans chaque étape de notre vie, être libéré de quelque chose. Le jour où tu rencontreras quelqu'un qui dit que moi je n'ai pas besoin de délivrance, c'est que lui il assimile la délivrance au démon. Oh, la délivrance signifie tout simplement changement d'état. Quitter un état de malheur, un état de perdition, un état de souffrance vers un état de bonheur, de bénédiction. Ça peut se faire sans que les démons ne puissent partir. Maintenant, je n'ai pas de véhicule. Ceux qui m'ont un véhicule, c'est au délivrer. Ma chasse qui démonte. Je veux dire que tu m'as sauvé. Alléluia. Amen. Oui, c'est comme ça, frère. J'ai besoin de cette délivrance. Et je prie chaque jour pour cette délivrance. Le jour où tu trouveras quelqu'un qui manque de sujets de prière, c'est qu'il n'a rien compris. Comment tu peux prier pendant 5 minutes et puis tu commences à dormir? Oh! Qu'est-ce qui se passe?
La prière c'est un combat. losambo ezali bitumba. Un combat c'est pas la chose que tu fais quand tu es totalement fatigué. Eza biloko basalaka te soki tolembi. La prière c'est la priorité des priorités. losambo ezali penza ya motuya Et quand tu pries bien aimé dans le Seigneur, tu sais que petango zosambela oyebi ete tu es face à quelqu'un qui ne veut pas que tu réussisses. oza liboso ya moto alingi te Tu sors d'une famille, il y a autant de problèmes. na libota o makambo ebele. Tu es enfant de Dieu. oza mwana na nzambe. Mais il faut que l'uniforme de la famille te quitte. esengeli elamba ya ndako elongwa yo. Tu es un enfant de Dieu. oza mwana na nzambe. Bokokana na bilongi, mais bokokana na mpiakabilité te. C'est un néologisme nouveau. Il faut que la différence se montre. Toi tu es né de nouveau. Et quand les autres ne se marient pas dans la famille, toi tu te maries. Alléluia. Amen. Dieu est pour nous un Dieu de... C'est pourquoi frère, demain, soyons là. Demain, je vais commencer à parler au sujet de certains domaines de délivrance et comment on y entre dans des problèmes et comment tu dois t'en sortir. Parce que Dieu veut que tu les serves après avoir été délivré de tous tes ennemis. Tu sais que la pauvreté c'est un grand ennemi. Frère, quand on sert Dieu au milieu de la pauvreté, c'est terrible. Quand quelqu'un est pauvre, il met des freins dans sa vie sans que les gens ne le sachent. Tu vois quelqu'un, la première, il a dit Landos. Il va en ville, mais les taxis passent. Centre-ville, centre-ville, centre-ville. Taxi, les gars. Il se met des freins lui-même. Parce que la pauvreté est en train d'agir. Il y a des endroits où il ne peut pas entrer. C'est écrit où? La pauvreté est mauvaise. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois être délivré de tous tes ennemis. Pour servir Dieu sans crainte. Sans crainte et sans problème. Sois béni au nom de Jésus. Que le Dieu des cieux te visite. Et qui t'accorde la pleine délivrance. Au nom de Jésus. Pour que tu deviennes tout ce que Dieu avait dans sa tête quand tu es venu sur la terre. Pour que Dieu accomplisse de grandes choses dans ta vie. Sois libéré de cité qui agit dans ta famille et que tu serves Dieu en ne transformant pas des filles comme étant tes copines. Ana onction terrible mais likambo ya basinde likambo ya basi. Alléluia. Amen. Non frère, Dieu le serve sans crainte. Sans crainte. Il sert Dieu très bien. Mais le koso ya mbongo. Alléluia. C'est ainsi que tu vois des gens en train de détruire leur destinée. Comment tu peux te retrouver comme ça avec tout ce que Dieu a mis en toi comme talent? Et une jeune fille te dit, envoie-moi ta photo nue. Et tu te filmes. Et tu envoies. Et tout le monde te voit maintenant nu. Comment tu as battu la bilongue? Est-ce que j'ai passé à mon vidéo? Est-ce que j'ai passé à mon angle? Est-ce que j'ai passé à mon angle? On te bloque partout. Mais les gens sentent qu'il a quelque chose de Dieu. Il y a quelque chose, il est venu pour rendre gloire au Seigneur. Mais comme il n'était pas délivré d'un certain nombre, ça l'a récupéré.
Jésus disait, celui qui vient là, il parlait de Satan. Il n'y a rien de lui qui est à moi. Est-ce que tu peux dire autant, tel que tu es là, qu'il n'y a rien de Satan qui est à moi? Un jour, celui qui était mon père spirituel, il reçoit un orateur extérieur. L'orateur commence par un communiqué. Oh. Il prêche après 5 minutes. Ça veut dire que moi je le connaissais. Et ça a mal fini. Je connais un qui a changé le message. Dès qu'il s'est levé pour prêcher. Anne-Marie Azao. Anne-Marie Azao. Dieu m'a donné un autre message. Une prédication très forte. Et Anne-Marie vient voir son pasteur. Est-ce que cet homme, tu l'as entendu parler de l'impudicité, de péché condamné ça? Si vous l'appelez toujours ici, moi je quitte l'église. Oh, quand il parlait là, tu sens qu'un brillant orateur. Mais il n'a pas vaincu, il n'a pas été libéré de l'impudicité. Il n'a pas réglé des choses qu'il pouvait régler dans sa vie. Et ça l'a détruit. Personne ne pouvait plus l'inviter. Frère, l'œuvre de Dieu là, soit clean. Soit clean. Je dis sois clean. J'étais chez Pasteur Djunga un jour, j'enseignais. Termine la prédication. Je vois les gens venir me saluer. Un jeune garçon vient me saluer. Il était très gentil là. Et il se présente. Il dit, je suis la fille et le fils de telle dame. Ma maman m'a dit que c'est toi qui devais l'épouser. Ta maman prie ici. Elle dit oui. Oui. Je suis allé voir Pasteur Djunga. Pasteur, regarde ce que j'ai vu ici. Oui, Pasteur, je suis au courant. Elle m'avait raconté toute l'histoire. Je suis au courant. Nabi Nzambe, Nabiki. Nabiki. Ah oui, je devais l'épouser, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le caractère, elle est partie. Et c'est le pasteur qui me dit, non, elle m'a expliqué que ce sont ses frères qui lui ont incité de devenir impoli et de partir parce que toi tu es pauvre. Parce que toi tu étais pauvre. Alléluia. Amen. Sois clean. Sois clean. Alléluia. Amen. Sois clean et quand tu sers Dieu, il faut que tu sois délivré pour atteindre ta destinée. Soyez bénis. Je vais terminer juste par un petit témoignage là. Un jeune homme, il avait terminé ses études. Il était orphelin de père. L'ami de son défunt papa l'appelle. C'était un haut cadre de monsieur. Et il va lui dire ceci. Je veux que toi tu travailles pour t'occuper de ta maman et de tes frères et sœurs. Il dit, bon, tu m'attends au bureau. J'arrive. Le monsieur sort de son bureau. Le jeune homme était resté là. Mais quand il est resté là, il regardait à gauche, à droite. Ce qui était en lui.
l'esprit de vol, l'effet levé de la chaise. Il tourne dans le bureau. Il ouvre les tiroirs de celui qui devait lui donner du travail. L'ami de son défunt père, il voit l'argent. Il prend la première liasse. Il met dans la poche. Il prend la deuxième liasse. La porte s'ouvre. Le monsieur entre. Fils, j'allais commettre une erreur. Tu es voleur. Ce que tu as pris là, c'est suffisant. Sors. Ne reviens plus dans mon bureau. J'allais commettre une erreur. Tu allais commencer ton travail aujourd'hui. Toute ta vie allait changer. Mais je ne savais pas que je m'investissais sur un voleur. Que Dieu soit loué parce qu'il m'a montré ton identité. Ne reviens plus. Ce que tu as pris va t'organiser avec. Lève-toi là où tu es. Ferme les yeux et commence à dire au Seigneur, Seigneur, Dieu Seigneur, que quelque chose qui n'est pas de toi et qui peut collaborer avec l'ennemi pour me détruire dans la destinée, enlève ça, papa. Enlève, papa. Fais une opération spirituelle pour me nettoyer, pour me purifier, pour me laver. Je vais être pur. Je vais te servir sans crainte. Je vais te servir libre. Je vais être libéré de l'égoïsme, de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie. Aie pitié de moi. Purifie-moi. Lave-moi, purifie-moi, agis dans ma vie. Je vais être libre pour toi. Je vais être libre pour toi. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Bien-aimé, commence à prier. Demande au Seigneur qui te nettoie. Qui te nettoie. Ça peut être un mauvais caractère. Ça peut être ta bouche. Ça peut être ta colère. Tu te fâches beaucoup. Tu te fâches beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier. Commence à prier. Quelque chose qui peut t'empêcher d'atteindre ta destinée. Tout ce que Dieu avait en esprit pour toi. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Prie. Prie. Que le Seigneur agisse. Demande au Seigneur même de te briser. De te briser. De te briser. Pour que ce parfum qui est en toi sorte. Qui te brise. Que tu sois libéré de tout ce qui te bloque. De tout ce qui te freine. Élève ta voix là où tu es. Prie mon frère, prie ma soeur. Élève ta voix. Élève ta voix là où tu es. Tu as besoin du Seigneur. L'ennemi ne manque pas. Parce que les forces du mal qui t'empêchent de devenir grand, il faut qu'elles tombent. Dieu Seigneur, je vais être comme toi. Que rien de l'ennemi ne soit sur moi. Élève ta voix. Tu te connais mieux que quiconque. Tu te connais. Si c'est la colère, demande au Seigneur qu'elle te quitte.
Que tu aies la maîtrise de soi. Dis au Seigneur que tout ce qui trouble ta vie, qui est lié à la famille dans laquelle tu es, qu'elle puisse te quitter. Tu as besoin d'être libre, totalement libre, et servir ton Dieu sans crainte. Élève ta voix là où tu es. Demande la faveur de Dieu, la grâce divine. Tu veux être totalement libre. Tu es déjà né de nouveau. Mais est-ce que dans d'autres domaines, une maladie qui te dérange, ça peut être l'hypertension, ça peut être le diabète, ça peut être même le rhumatisme, des choses qui te dérangent, qui t'empêchent de servir Dieu efficacement. Élève ta voix. Prie mon frère, prie ma soeur. Prie que ton Dieu te rende libre, complètement libre, totalement libre. Tu veux avancer libre avec ton Dieu. Élève ta voix. Ouvre ta bouche et parle. Ne murmure pas les mots, ne murmure pas les paroles. Le message est très clair. Le message est très équilibré. Parle au Seigneur.